L'accord de paix pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine est prêt et aujourd'hui des responsables ukrainiens et américains ont expliqué sa signature. Et, comme il s'est avéré, il n'y aura pas d'accord direct entre l'Ukraine et la Russie, mais deux accords distincts signés par l'Ukraine et la Russie avec les États-Unis d'Amérique. Volodymyr Zelensky a déjà déclaré qu'il était prêt à rencontrer personnellement Vladimir Poutine afin de discuter en tête-à-tête des questions territoriales, y compris le Donbass, ainsi que de la question du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia. Et soudain, des responsables américains ont déclaré que Donald Trump attend la signature d'un accord de paix d'ici le 15 mai, sinon les conditions pour le Kremlin changeront radicalement. Soudain, les Russes ont craqué. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que Trump trompe la Russie et Poutine, car ses méthodes politiques ne correspondent pas à la vision russe. Un monde multipolaire, soi-disant promis en Alaska. Il a ajouté qu'il est absurde d'espérer des résultats après une seule rencontre à Abu Dhabi. Et après cela, l'envoyé de Poutine, Dmitriev, s'est emporté contre le journaliste lorsqu'il a appris que les Russes pourraient être priés de quitter le Donbass s'ils ne signaient pas l'accord de paix dans le délai imparti. Dans le même temps, l'Europe ne signera pas d'accord de paix là-bas, mais elle fournira tout de même des garanties de sécurité à l'Ukraine. Nous allons justement parler dans cette émission des dernières nouvelles sur les négociations pour la fin de la guerre. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News via le lien en description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Alors, il semble que nous approchions tous du moment de vérité. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que Volodymyr Zelensky était prêt à rencontrer Vladimir Poutine pour discuter des territoires et de la centrale nucléaire de Zaporijia. Ces deux sujets demeurent les plus sensibles et n'ont pas encore été convenus dans le processus de paix. Il est intéressant de noter qu'Andriy Sybiga, chef de la diplomatie ukrainienne, a affirmé que, malgré la volonté de Volodymyr Zelensky de rencontrer Vladimir Poutine, lui-même ne juge pas utile de rencontrer Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il a demandé de ne pas lancer de négociations parallèles, ce que les Russes font souvent pour gagner du temps. Il a ajouté qu'actuellement, des équipes de négociation ont été formées, comprenant des représentants des ministères des Affaires étrangères, et qu'elles discutent déjà des paramètres du cessez-le-feu, ainsi que des modalités de surveillance ou de vérification de la trêve. Il faut d'abord souligner un point essentiel que les Américains doivent comprendre. Vladimir Zelensky avait déjà évoqué sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine, dès le mois de août 2025. À ce moment-là, Zelensky a appelé Moscou à commencer à discuter du lieu et de la date possible d'une rencontre en personne. Zelensky a aussi qualifié la centrale nucléaire de Zaporijia de ligne rouge pour Kiev, comme les questions territoriales, tout en affirmant « rencontrons-nous et discutons ». Mais à ce moment-là, Vladimir Poutine a franchement eu peur de sortir de son bunker et a refusé une telle rencontre. Et encore plus tôt, au printemps 2025, Poutine lui-même avait appelé à une rencontre avec Zelensky en Turquie, comme vous vous en souvenez, mais il a de nouveau eu peur et n'est allé nulle part. Et les Américains se sont impliqués, et des nouvelles sont apparues, selon lesquelles, dans l'administration du président américain Donald Trump, on s'attend à la conclusion d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine avant le 15 mai de cette année. À Washington, ils auraient affirmé qu'en l'absence de signature de l'accord de paix avant cette date, les États-Unis quitteraient les négociations. Et là, certains députés ukrainiens, en premier lieu Alexei Goncharenko, admettent déjà que la raison de la fixation d'une telle date limite serait les élections de mi-mandat au Congrès américain prévues pour le 3 novembre de cette année. Et si Trump arrive à ces élections avec un conflit non résolu, cela donnera aux démocrates une raison de critiquer les républicains. Selon le Financial Times, l'administration Trump a indiqué à l'Ukraine que les États-Unis n'accorderont pas de garantie de sécurité si Kiev refuse de céder le Donbass à la Russie. Et en réalité, il n'y a rien de vraiment nouveau ici, car c'est exactement ce que nous avons discuté avec vous il y a une semaine. L'essentiel, c'est qu'il y a plusieurs documents qui sont discutés lors de n'importe quelle négociation, et l'un d'entre eux concerne l'ordre, ce qu'on appelle la séquence.
L'Ukraine veut d'abord signer les garanties de sécurité et le plan de reconstruction, puis discuter de la question territoriale. Les Américains, ou plutôt pas les Américains, mais les Russes par l'intermédiaire des Américains, exigent d'abord de régler la question du retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass, puis seulement de discuter des garanties de sécurité et du plan de reconstruction. Donc il n'y a rien de nouveau ici ? Plus tard, la Maison-Blanche a indiqué que les garanties de sécurité dépendent du consentement des deux parties à un accord de paix. Mais son contenu concerne la Russie et l'Ukraine. Et en général, la Maison-Blanche ne demande soi-disant rien du tout. Et dans une telle situation, l'Ukraine a eu recours à une certaine ruse. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a annoncé que l'accord de paix pour la guerre russo-ukrainienne serait signé par l'Ukraine et les États-Unis, alors qu'un document séparé doit être conclu entre les États-Unis et la Russie. Autrement dit, l'Ukraine ne signera rien avec les Russes. Le schéma est donc le suivant. L'Ukraine signe un accord avec les Américains et s'engage à le respecter envers les Américains et non envers les Russes, tandis que la Russie s'engage également auprès des Américains à ne pas reprendre la guerre. Par conséquent, si la Russie reprend la guerre, elle ne trompera pas l'Ukraine, mais les États-Unis d'Amérique. C'est donc à l'Amérique de réagir, car la Russie violerait un accord direct avec elle, pas avec l'Ukraine ou l'Europe. D'ailleurs, parlons de l'Europe. L'un des volets du plan de paix vise l'intégration européenne de l'Ukraine. Sybiha a souligné que sans accord des partenaires européens, aucune disposition ne peut être adoptée, même sans signature de l'Union européenne. Parallèlement, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en 2027 reste débattue. Selon le ministre, les partenaires européens participent au processus de paix, en particulier à la discussion des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais ils ne signeront pas l'accord de paix. Sybiha a souligné que, pour la première fois, il s'agit précisément de garanties juridiquement contraignantes et non de déclarations politiques. Il est important qu'il y ait un accord sur la nécessité de ratifier les garanties, en particulier au Congrès des États-Unis. Alors que tout semblait prêt pour signer l'accord de paix et mettre fin à la guerre, les Russes ont recommencé à semer la confusion. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré d'un ton très offensé que Donald Trump trompait la Russie et manipulait Vladimir Poutine. Ensuite, voici sa citation. « Les méthodes utilisées par Donald Trump en politique étrangère ne correspondent pas tout à fait à l'idée que la Russie se fait d'un monde multipolaire. » En ce qui concerne le Groenland, par exemple, les approches de Trump sont basées sur les principes d'un business dur et impitoyable. Trump reste tout de même un partisan de la résolution par la force. En russe, il dit que c'est une solution par la force. Chez nous, cela signifie forcer la décision en pliant les autres. Je suis surpris par le jargon employé par un haut fonctionnaire de l'RFI. Je poursuis la citation. « Et ceux qui se plient continueront à se plier. L'essentiel est que nous ne le fassions pas, dit Peskov. » Plus tard, l'envoyé de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, a fait une crise d'hystérie. Quel était le fond de l'histoire ? Le journaliste Christophe Miller a relayé sur X un article du Financial Times évoquant un lien supposé entre les garanties américaines à l'Ukraine et le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass. Kirill Dmitriev a réagi à cette publication sur le réseau social. Même si la vie d'un Russe n'intéresse personne, il aurait pu éviter de l'écrire ainsi. Dmitriev a affirmé que retirer les troupes du Donbass mènerait à la paix en Ukraine. Christophe Miller a répondu de façon pertinente. Le journaliste a précisé qu'il ne pouvait s'agir que du retrait des troupes russes. Et voici sa citation. « Le retrait de la Russie du Donbass et son retrait complet d'Ukraine, voilà la voie vers la paix. Tant que les troupes russes seront en Ukraine, il n'y aura pas de paix. L'occupation n'en est pas une. » Et après cela, Kirill Dmitriev a montré toute la laideur de cette âme russe sale. Voici ce que Dmitriev a répondu. « Nous savons tous les deux que tu es un fauteur de guerre qui propage de faux récits britanniques retardant la paix. En bref, ça dérange les Russes quand ils entendent la vérité. Et il est grand temps que l'administration de Donald Trump comprenne enfin qu'ils ont affaire à des Russes complètement incapables de négocier et sauvages. Je mets des points de suspension. Si cet épisode vous a été utile et intéressant,
Vous pouvez remercier le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Abonnez-vous, activez la cloche et likez. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.